Alors, aujourd'hui, le constat pour nous dans l'école, comme ailleurs, je pense, sur Bruxelles ou sur la Belgique ou même en Europe, on peut constater qu'effectivement, on est dans une période de transition. Sincèrement, je pense que l'enseignement aujourd'hui, et là je ne parle pas de mon école, enfin notre école, hein, mais c'est vrai que l'enseignement aujourd'hui dans Bruxelles, sur la Belgique, a un souci, et qu'aujourd'hui, il faut s'adapter. Et je ne vais pas utiliser le futur, parce que je pense qu'on ne peut pas sacrifier les enfants qui sont aujourd'hui dans l'école. Ce sont les vôtres, ce sont les miens, et eux aussi méritent un enseignement qui soit à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Alors, je pense qu'effectivement, notre enseignement est un petit peu obsolète. C'est ce qu'on appellerait, ce que j'ai entendu à un colloque du GIRCEF la semaine passée, on a parlé d'ancien régime. Parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, les valeurs de l'enseignement se retrouvent dans le décret mission. Ces valeurs sont magnifiques. Vraiment, en tout cas, ce sont mes valeurs. Ce sont des valeurs qu'on doit défendre pour nos enfants. Ce sont des valeurs fondamentales et qui ont le mérite d'être aujourd'hui rédigées. Toutes les réformes, comme par exemple aujourd'hui, vous le savez, il y a la réforme du premier degré. Cette réforme, derrière tout ça, il y a une philosophie extraordinaire, vraiment. Une philosophie qui veut l'égalité, vous le savez, une philosophie qui veut un enseignement d'excellence pour tous. Et je pense que tous les enfants, tous les élèves, parce que vous parlerez d'enfants, je parlerai d'élèves, sinon ça me fait beaucoup d'enfants, mais je veux dire, tous méritent cet enseignement de qualité qui est prôné par les diverses réformes et certainement par le décret mission. Mais on est loin d'être dans une situation idéale, parce que je crois que toutes ces réformes sont ressenties comme cosmétiques. Elles sont ressenties comme des éléments qui sont imposés du haut. Elles sont ressenties comme, j'aime bien utiliser cette image, comme un millefeuille. Encore et encore un décret, encore et encore une transformation de l'école, mais par petits bouts. Je pense qu'avec la manière dont le décret et les transformations proposées sont communiquées, eh bien finalement l'enseignement n'est pas l'affaire de tous. Je pense que l'enseignement est ressenti comme, par les enseignants en tout cas, ou une majorité, ou certains enseignants, pas tous bien sûr, comme quelque chose qu'on doit appliquer parce que ça vient du haut, mais on ne s'en approprie pas la philosophie. Et donc en fait finalement, les nouvelles réformes sont des actes mécaniques aujourd'hui. On les applique pour être en ordre pour l'inspection. Malgré tout ça, malgré qu'on le sache, je pense qu'aujourd'hui, la société a peur. Les parents ont peur, à juste titre, les enseignants ont peur, les directions ont peur. Je pense qu'on a peur de cette mutation devant laquelle on se trouve et on ne sait pas par quel bout le prendre. Et donc nous, on a osé. Alors on y est allé. Alors sur les différents sites, on a mis en place différentes choses parce que quand même, on ne va pas se brûler tout de suite. On veut d'abord voir si ça marche. Et donc sur le site, sur un des sites de l'école, le site Sainte-Ursule, mon collègue va vous expliquer les classes inversées et ce qui se met en place et tout l'intérêt que ça peut avoir pour les élèves. Et c'est aussi une façon différente de voir l'enseignement. Et puis sur un autre site, le site Saint-Vincent, on s'est lancé dans l'ESSEC. Voilà. Alors c'est quoi? Bien sûr. Une drôle de question. Bien, ça vient évidemment du Canada. Alors là, on se dit, oh là 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 là. Et encore une pédagogie de plus, eh bien pas du tout. L'ESSEC, c'est l'école communautaire entrepreneuriale consciente. Ça, c'est vraiment l'école qui s'ouvre à la communauté. L'école qui est ouverte et qui permet à la communauté, aux parents, aux commerçants, aux ASBL de venir dans l'école et de recevoir les élèves à l'extérieur. Alors, école communautaire entrepreneuriale. Alors voilà, c'est l'école qui va s'entreprendre et entreprendre. Il ne s'agit pas de néolibéralisme, mais pourquoi pas un peu, mais en tout cas, dans le terme ici, il s'agit que l'élève se connaisse suffisamment, apprenne à connaître ses forces
et c'est moins force, parce que j'ai pas envie d'utiliser faiblesse, mais pourquoi pas, se connaissent assez que pour pouvoir se positionner, être fier de ce qu'il est. Alors pourquoi est-ce que cet essai m'a tant, je n'aime pas le mot séduite, mais interpellée? Eh bien parce que la première chose, en tout cas, que j'ai retenue, c'est que finalement l'essai permet le changement de posture de l'enseignant. Je crois que les choses doivent passer par là. Il faut que les enseignants changent leur mode de pensée. Outre le fait de s'approprier la philosophie, ils doivent, à travers cette philosophie, changer de position dans leur mode de fonctionnement avec les élèves. Donc, simplement, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs, les parents et tous les acteurs de l'enseignement, les enseignants, les éducateurs, doivent montrer l'exemple. Ils doivent s'adapter, ils doivent s'entreprendre, se repositionner, parce que je crois que et les parents et les enseignants doivent se repositionner, réfléchir à ce qu'il faut pour l'enseignement de demain, et s'ouvrir, car finalement c'est ce qu'on demande à chacun de nos enfants.